Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunrise après une semaine qui a bien commencé et plutôt mal fini pour nos Suns. On va en parler un petit peu. Aujourd'hui, la Dream Team, Mathieu, Thierry. Comment ça va les gars? Thierry, en forme? Ouais, ça va, semaine un peu bizarre. C'est vrai, c'est vrai. Toi, Mathieu, ça va? Impeccable, impeccable. Toujours content d'être là avec vous. Eh oui, c'est sûr. Voilà, donc je pense que j'étais le seul zozo à avoir regardé le match d'OKC jusqu'à la fin. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, je l'ai fait. On va, comme d'habitude, messieurs, donc les cactus. On va parler des résultats des Suns, du classement et une petite pige vite fait pour Monsieur Maluard qui a un petit peu performé en G-League. Ensuite, aujourd'hui, pas de top flop parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va un petit peu débattre sur la suite de la saison, comment bien préparer la future intersaison en fonction de ce qu'on voit un petit peu cette année. Donc, on va un petit peu parler de tout ça. Ça va parler un peu cap space, pognon, contrat, salary. Et ensuite, comme d'habitude, nos predictions, donc les 3 matchs à venir, nos pronostics, et puis on verra bien qui aura le bon pronostic la semaine prochaine. Voilà, messieurs, sans plus attendre, c'est parti pour les cactus. Les résultats de la semaine, messieurs. Alors, la semaine a très très bien commencé, on va pas se mentir, puisqu'on a commencé la semaine avec une belle victoire sur le terrain des Timberwolves, 108-105. Bon, à partir de ce moment-là, la semaine était déjà réussie, on va pas se mentir. Bon, Mathieu, agréable victoire. Nous qui avions tous pronostiqué 0-2, sauf une personne, on en reparlera plus tard. Mais du coup, bon, une victoire chez les Wolves, ça fait plaisir. Bah ouais. C'est une équipe qui nous réussit bien, hein, parce que ça fait plusieurs fois là qu'on on les a battus donc à chaque fois. Donc surtout qu'on n'avait pas Green et pas Booker. Donc déjà, on va pas se mentir, on l'avait dit en ce début de semaine, on s'était dit bon, ça va être que des défaites, mais en même temps, il manque nos leaders, donc c'est pas grave. Et puis en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. On est tombé sur une équipe de Minnesota qui soit enchaîne les grosses pertes, soit d'un coup, sur quelques séries, font des mauvais matchs. Et puis on a eu de la chance, on est tombé sur un gros Edwards et puis le reste du monde. Derrière, les role-players des Wolves, ils sont passés complètement à côté de leur match. On va pas se mentir, la clé, c'est peut-être aussi l'éjection de Rudy Gobert qui nous faisait extrêmement mal à l'intérieur, hein, qui nous dominait au rebond, qui était très très bien servi. Le petit duo avec Randle était intéressant et une grosse faute méritée, hein, l'éjection de Gobert. Et je pense que ça a été la clé du match. Et puis derrière, en fait, on est resté focus. Donc ouais, c'est une super victoire. Ça prouve encore une fois le niveau du groupe, le collectif, quoi. Donc non, grosse victoire. Oui, c'est sûr. Alors, je laisse la main à Thierry. Vilaine faute de Gobert. Hein. Vilaine faute dans les côtes. Alors, il prend une petite mandale sur la séquence d'avant. Mais bon, c'était pas obligé de le rendre comme ça parce que ça, en plus, on connaît un petit peu l'injury prone qui est Mark Williams. Ça aurait pu être très, 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 très dangereux quand même. Ouais, bon, on a vu plusieurs fois dans d'autres matchs cette semaine se produire un petit peu la même chose. Oui, bon, voilà, un peu de vexation. Je pense qu'il y a un peu de frustration aussi dans le match où Minnesota, parce que c'est pas une normalité. Moi, je pensais vraiment que ce match-là, on n'allait pas trop exister. On avait gagné un match à la maison contre eux et en faisant un très bon match, mais en étant obligé d'être très, très adroit. Et il nous court derrière et lorsqu'il repasse devant, je pense pas sincèrement, je me dis là on va se faire, on a tout donné, on a un peu moins d'essence dans le moteur. Et puis c'est vrai qu'après voilà, je pense qu'il y a cette faute de frustration qui nous remet en jeu. Je pense qu'ils sont frustrés aussi parce que c'est une équipe qui a quand même du talent, mais qui arrive pas à l'exprimer, en tout cas pas être régulier. Nous on a fait le match qu'il fallait, même s'il y a beaucoup de maladresse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'à 3 points, Grayson Allen n'arrive pas à retrouver. On sent qu'il force, qu'il essaye de retrouver sa patte. Colin Gillespie nous fait une deuxième mi-temps très forte alors qu'il est relativement maladroit. On n'est pas quand même, on gagne ce match en étant, je pense, solide défensivement. Enfin, on met beaucoup d'intensité parce qu'après c'est pas, on sent qu'offensivement, forcément il te manque tes 2 meilleurs joueurs. Alors ton meilleur joueur, parce que du coup Green, on peut pas trop, on peut en parler, mais on a l'échantillon est très très faible, même si on ne doute pas qu'il nous apportera. Mais écoutez, c'est bien. En plus, je suis content parce qu'effectivement, tu parlais de Mark Williams, on sent qu'il est au four et au moulin, et j'aime bien notre banc en fait. Voilà, je trouve que notre vraie plus-value, elle est sur le banc depuis quelques temps. On a des joueurs qui, lorsqu'ils rentrent, sont vraiment performants. Je sais pas, tu en penses quoi, toi, Corentin, justement, par rapport à cet apport du banc lors de ces matchs? Le banc est performant, c'est sûr, et je me dis que le banc qu'on a actuellement, c'est pas le banc qu'on est censé avoir normalement. Tu vois ce que je veux dire, à part sur les postes intérieurs. Mais à partir du moment où Booker et Green vont revenir, tu vas rebasculer beaucoup de monde sur le banc, c'est-à-dire que les Royce O'Neal vont redevenir sur le banc, potentiellement Grayson Allen, Ryan Dunn aura moins de minutes, mais du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est que
notre banc va encore s'améliorer quand on aura le retour de ces deux garçons. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a une force collective. On a une vraie force collective. Bon, on verra qu'on s'est fait punir par la suite, mais ça, c'est un autre débat. Mais sur des équipes comme ça, tu vois, où tu as un Edwards qui fait un match incroyable, toi, tu n'as pas trop d'adresse. On sent qu'on perd un peu d'adresse. Même s'il te manque Booker, parce que Green, on l'a pas trop vu, on sent que O'Neal met un peu moins dedans. Gillespie est beaucoup plus responsabilisé, donc doit prendre des shoots beaucoup plus compliqués. Parce qu'aussi les équipes en face s'adaptent, ils le défendent beaucoup plus parce qu'ils se rendent compte qu'on peut pas le laisser ouvert tout seul. Donc on sent que maintenant il est beaucoup plus serré et je trouve qu'il s'en sort très bien. Allen, il est pas revenu dans son. Alors il est bon dans le jeu, il est intéressant hein, parce qu'il circule beaucoup, il va chercher des lay-ups, des fautes, etc. Mais on sent qu'à 3 points, il est pas encore revenu dans le bon rythme. Mais oui, l'apport du banc est intéressant, très intéressant. Et d'ailleurs, je trouve que c'est souvent le banc qui nous fait passer devant donc, quand on est dans des matchs. Souvent, les matchs, ça commence, c'est équilibré. Dès les premières rotations, on sent que ça joue beaucoup. Et honnêtement, même s'il fait encore beaucoup d'erreurs, quand je vois Godaro rentrer, je trouve qu'il balance des caviars. Il fait un vrai match. Hein, en plus, il a de la réussite, pas sur son shoot en fait. Hein, c'est ce qui a peut-être changé, mais effectivement, il est important dans la construction. C'est un joueur. Il est passé clairement devant Richards aujourd'hui. On peut se le dire. Oui. La hiérarchie est parfaitement établie. Il a plus de minutes, donc c'est cool. Voilà, ouais. Bon, un petit peu résumé global de ce match qui fait toujours plaisir, une victoire à prendre à l'extérieur. Et puis là, du coup, on a le deuxième déplacement de la semaine. Bon, on va aller vite, messieurs, parce qu'on a pris ni plus ni moins que la plus grande défaite de l'histoire de la franchise. Voilà, celle-ci a fait plaisir. Déplacement du côté du Thunder. Bon, on s'attendait pas à une victoire. Défaite 138-89, un non-match. Hein. Bon, alors, dans le deuxième quart-temps, on fait un rapproché à un moment donné à 10 points. Mais ils sont trop forts, trop dominants, trop, oui, quoi. Juste trop. C'est même pas un non-match, c'est que c'était des adultes face à des enfants. Voilà, t'avais une équipe de championne NBA face à une équipe de Pro B, tu vois. Ouais, mais là, c'est même au-delà d'une championne NBA, là, c'est... Ouais. Là, on n'est pas une équipe qui la gagne, là, ce match-là. Personne... Non. Et puis... personne qui les bat sur ce match-là, ok, si. Ils sont injouables sur ce match-là. Deux choses, alors déjà je voyais beaucoup de trucs sur X et même sur TikTok qui disaient ouais mais il n'y a pas Booker, il n'y a pas Green, mais même avec Booker et Green, allez, au pire on aurait perdu peut-être de moins 15, tu vois ce que je veux dire, mais tu perdais, et en plus de ça, enfin je les connais pas mais je dis ça comme ça mais je les connais pas, on les avait accrochés la dernière fois, chez eux, si je dis pas de bêtises, on les avait accrochés, on les avait fait galérer, ils avaient dû nous taper dans le 4e quart jusqu'à les 2 dernières minutes, je pense qu'ils se sont dit ça c'est la dernière fois quoi. Eux là c'est des petits jeunes, oui c'est une équipe surprise mais c'est une équipe, on est faible sur le papier, tu vois ce que je veux dire, on joue pas les hauts de tableau, il faut qu'on les démonte. Bon ben merci, au revoir, terminé, Shai, tout le monde, alors j'étais content, j'avais pris Chet en TTFL, ça m'a fait du bien, mais oui tu peux rien faire, tu n'existes pas, il y a pas grand chose à retenir sur ce match à part que c'est la pire défaite de l'histoire de la franchise. Ils sont intouchables messieurs. Ouais, pour l'instant ils sont intouchables. Pour l'instant non, mais c'est surtout c'est des victoires écrasantes, c'est-à-dire que cette équipe là beaucoup il y a le comparatif en ce moment bien évidemment avec les Warriors par rapport au record, puisque sur le record de 73 victoires sera-t-il battu sur la saison, c'est ce que beaucoup parlent, mais ça n'a rien à voir en fait, parce que les Warriors gagnaient des matchs, mais gagnaient souvent des matchs par l'adresse et gagnaient des matchs des fois en ayant été entraîneurs tout le temps. Eux, ils t'assomment. Eux, ils t'explosent, ils t'éventrent, ils t'assomment, terminé. Le 5 ne rentre quasiment pas, le 5 de départ ne joue quasiment pas du 4e quart-temps. Je vois pas un défaut. Je pense qu'ils ont la meilleure défense de la ligue. En fait, collectivement, en puissance, c'est les meilleurs. Offensivement, individuellement, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus fort. Je les mets même au-dessus de Houston pour une bonne et simple raison, c'est que tous les mecs sont champions. Athlétiquement, c'est une dinguerie, ça court à 2000. Enfin, franchement, moi j'ai regardé ce match, mais pas en étant dépité. En fait, je les ai regardés jouer eux. C'est très très fort et ils sont pas en mode playoff. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils jouent un match de saison régulière. Okay. Comment ne pas les voir champions aujourd'hui en se disant mais en fait ils vont assommer tout le monde, en tout cas ils vont sortir de l'Ouest au la main quoi. Qui peut leur... De toute façon celui qui sort de l'Ouest est champion. Peu importe, même si c'est Denver ou Houston qui sort. L'année dernière ça s'est joué à peut-être une blessure. Ouais mais c'est... Oui, mais bon, ils étaient beaucoup moins expérimentés. Tu vois, je trouve qu'ils sont encore beaucoup plus forts que l'année dernière. Hein. Chet progresse, Shai, il a des pourcentages affolants. Les gars, contre nous, ils shootent quand même à 66%, 60% je crois, à 3 points. Non, mais Shai, pas dans le jeu. Non, mais 3 points. Shai, il est là, son début de saison, c'est plus qu'exceptionnel. Je veux dire, jamais vu ça. Je veux dire, à voir sur la longueur combien de temps il peut faire ça, pas hors saison, même sur des années. Mais là, on parle de Michael Jordan, mais là, c'est du niveau Michael Jordan, ce qui fait Shai. Oui. C'est exceptionnel.
c'est exceptionnel. Il est d'une facilité, il est inarrêtable. Et puis les pourcentages, là, à 3 points, je veux dire, son point faible l'année dernière, c'était presque à un moment donné lui dire vas-y, prends des 3, on va voir. Prends des pull-ups à 3 Mais points. il a Mais même, 44% cette année. mais même là, en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Il rate rien. Et comme il dit Thierry, là, ils vont arriver en playoff, les mecs, ils jouent quoi? 28 minutes de moyenne. Ils jouent même pas 30 minutes, quasiment. Ils vont C'est pas être un fatigués. truc de fou. Et puis le banc, il est ultra performant aussi. Ils sortent des mecs, tu sais pas qui c'est, les mecs sont trop forts. Tout le monde est dans le même mood. Non, franchement, c'est très très fort. De toute façon, comme plein d'équipes, hein, ce qui va peut-être jouer pour eux, c'est des blessures. C'est la Et en seule plus, chose qui en peut les parlant de freiner. blessures, ils ont des rookies qui ont toujours pas foulé le parquet. Hein. Ils sont blessés Oui. depuis 2 ans. Hein. Oui, Topic, entre Ouais. autres, lui qui va sûrement partir, je pense. Mais non, mais OKC, c'est exceptionnel. Et voilà. Et puis, mais on l'avait dit par rapport à nos matchs à nous. De toute façon, la semaine, à partir du moment qu'on avait gagné contre Minnesota, la semaine a été réussie pour nous. On s'en Ouais. foutait de perdre. On s'en fout. Autant c'est chiant de prendre une pâtée, mais honnêtement, on n'en avait rien à faire. C'était pas grave, quoi. Moi, j'espère juste que ça va pas impacter le moral de l'équipe, quoi. Non, je pense pas. Non, je pense pas non Je plus. pense que tu l'as coché. Après, ça, c'est juste une nouvelle fois de se dire, bah voilà, on fait pas le même sport aujourd'hui. Voilà, clairement, on fait pas le même sport, donc il faut pas non plus. Mais par contre, dans ce match, je voudrais quand même saluer la performance d'un de nos joueurs et qui commence à être habitué à nous surprendre. C'est Jean-Marie Bouillet qui fait encore un très très bon match. Du coup, là, il a eu du temps de jeu, il a eu quasiment 30 minutes, mais il a un plus-minus, un des moins ridicules. Voilà, et il plante encore 14 points, 6 passes. Voilà, moi, en ce moment, c'est un vrai plaisir de voir ce petit joueur qui sort absolument de nulle part. Ben, au moins qui a regardé les gars qui joue à 2000 et qui s'est pas laissé, même avec l'écart. Alors, je pense qu'on a essayé de jouer aussi, hein, même avec l'écart, on a continué à jouer. Voilà. Après, écoute, il vaut mieux prendre 60 points contre le Thunder. C'est pas très grave, en fait, voilà, que demain aller jouer Utah et prendre 20 points dans la gueule. Oui, c'est pas pareil. On est d'accord, messieurs. Alors, donc du coup, on est forcément éliminé de la NBA Cup pour notre plus grand plaisir, ce qui nous permettra Dommage. peut-être de. Oh, C'est dommage, mince, dommage, c'est une on est bannière qui nous éliminé. manquait. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, on voulait tellement la gagner. Non, surtout que ça nous permettra de récupérer Devin Booker et probablement Jalen Green au niveau de Noël à peu près. Donc ça, c'est très intéressant. C'est la priorité pour nous. Petit point classement, messieurs, rapidement. Bon, toujours 7ème place. L'avantage, c'est que peu importe les résultats de la semaine prochaine, à quelque chose près, on sera à peu près garanti d'être toujours 7ème. Allez, au pire 8ème. Les Warriors nous passeront devant. Mais voilà, on stagne. Voilà, je pense qu'on stagne dans cette position depuis un petit moment maintenant. Et aussi surprenant que ça paraisse, on n'est toujours pas décroché. Alors que je vous le rappelle, il y a un mois, on a fait un Sunrise où on a présenté le calendrier qu'on avait à venir. Bah, ce calendrier, on va quasiment le terminer la semaine prochaine avec les 3 matchs qui nous restent. Mais en fait, on s'en sort extrêmement bien parce que moi, je me souviens, c'était même toi, Thierry, qui avait dit ça il y a un mois. On avait présenté le calendrier. Tu avais dit, en sortant de ce calendrier, si encore on a un bilan ne serait-ce qu'à l'équilibre, c'est déjà énorme. Tu avais dit, je m'en souviens. Et aujourd'hui, quand tu vois le classement, on sort de ce calendrier, on est en 14-11, quoi. Donc c'est hyper prometteur. Et une semaine à venir qui pourrait, si on la négocie bien, pourrait être extrêmement favorable pour nous, en tout cas pour continuer à renforcer ce bilan. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà pour le classement. Je vais te laisser la parole, Mathieu, parce que toi qui suis pas mal un petit peu la G-League et compagnie, enfin rapidement, je dis pas que tu te lèves la nuit pour regarder ça, mais bon, tu suis un peu plus de près que certains d'entre nous. Voilà, 2 performances intéressantes de Maluark. Je te laisse un petit peu présenter à nos auditeurs. Ouais, bah après, je suis un petit peu les Valley Suns pour surtout, je vais pas vous mentir, Flaming et Malouard. Désolé, Brie, Kobe Brie, que je regarde pas trop non plus. Mais oui, on va surtout, je me focus surtout sur Malouard qui avait fait des débuts avec les Valley Suns moyens et qui, là, ses 2 dernières performances sont ultra intéressantes parce que je vous dis les stats. Donc, son avant-dernier match, il a sorti un match avec 27 points, 15 rebonds, 4 blocs, une assist à 10 sur 14. Et le dernier match, donc je crois que c'était avant-hier, il nous a sorti un beau 22 points, 19 rebonds. Ouais, il commence. En fait, c'est surtout, il a un physique, on le sait, impressionnant. Et en fait, on le voit vraiment. C'est-à-dire qu'il est en train de s'imposer, alors, c'est de la G-League, mais en fait, il s'impose. Clairement, il a le physique, il domine ses adversaires. Au rebond, il est impressionnant. Alors, c'est sûr que l'adversité n'est pas la plus exceptionnelle, mais il est assez impressionnant. Il a de très bonnes mains. Alors, techniquement, il y a du travail encore à ce niveau-là, mais dans le jeu, il commence aussi à prendre ses marques. Et oui, je voulais juste en placer une
parce qu'il y a pas mal de rumeurs de trade pour un joueur comme Nick Richards, et je pense que c'est la clé pour lui pour intégrer vraiment la rotation par la suite avec les Suns. Mais je trouve que ça y est, on est en train de voir une vraie progression pour lui, même pour Fleming aussi. Mais là, vraiment pour Malouard, il domine en G-League. Donc c'est bon signe pour les Suns. Je pense que on se rapproche tout doucement d'une intégration pour lui dans la rotation des Suns à venir, derrière avec Osso, je pense, pour partager le backup derrière Mark Williams. Donc ouais, vraiment intéressant Malouard à suivre. Ouais, Thierry, un petit mot à ajouter sur Monsieur Maluard? Non, mais les grands joueurs comme ça, c'est un jeune joueur. Ce qu'il faut, c'est qu'il se renforce physiquement, donc il travaille. Et après, c'est de la répétition, hein. C'est de l'exécution en fait, de la coordination. Il faut qu'il soit en capacité, défensivement mais offensivement d'être de plus en plus rapide et de plus en plus fluide. Donc il faut jouer pour ça. Les entraînements, parce que se contenter des échauffements en fait, avant les matchs, qui sont les seuls réels entraînements pour les joueurs de bout de banc, c'est pas forcément de rien. C'est bien, c'est rassurant. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y ait cette value qui se fasse sur la J-League, même s'il y a un monde entre la J-League et la NBA. Alors imaginez demain jouer les OKC, entre la J-League et OKC, on est dans la métaverse. Mais non, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il joue, qu'il progresse. Et voilà, il faut le concept, il faut pas retenir sa position à la draft. C'est on va travailler, on va le faire évoluer, et on verra un petit peu ce que ça donne. Moi, je suis plutôt optimiste, même si il faut constater que demain, même s'il est dans la rotation, il faudra accepter quand même encore des carences assez évidentes encore. On est tous d'accord, messieurs. Voilà un petit peu le point, gros point sur les Cactus, alors qu'il y avait que 2 matchs, mais on a quand même pas mal de choses à dire. On va basculer un petit peu sur la section d'après, donc ce sera pas les top et les flops, on va parler un petit peu du débat du jour. Alors, messieurs, on va parler un petit peu, on va se projeter sur la suite et on serait très intéressé dans les commentaires que vous donniez un petit peu votre avis sur ce qu'on va parler. On est un petit peu sur un débat, on n'est pas tous forcément d'accord, ce qui est intéressant. D'abord, le point en chiffres. Le but, c'est de parler par rapport à l'année prochaine, c'est de préparer un petit peu le futur intersaison, donc de l'année prochaine, juste après qu'on finisse nos finales NBA, lol. Du coup, l'année prochaine, en termes de salary cap, pour information, on a encore, j'arrondis les chiffres, 30 millions de disponibles avant le first apron. Parce que exit Nick Richards, parce que son salaire est expirant. Pareil pour Nigel Davis, il y a pas mal de joueurs comme ça. L'augmentation du cap est effective. Donc on a 30 millions de disponibles. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans l'effectif, on a des contrats expirants qui sont, je le dis bien, donc on l'a dit, Richards et compagnie, mais qui sont aussi Mark Williams et aussi Colin Gillespie. Déjà, première étape en février. En février, je vais vous sortir, je vous laisserai débattre après, mais je vais vous sortir la première option qui est sortie. Les 2 premières options, c'est un trade de Nick Richards. On en a déjà parlé l'intersaison, c'était le projet, on savait qu'on voulait le transférer. Il y a eu 2 choses qui sont beaucoup sorties. La première, c'est échanger Richards contre des seconds tours. Et la deuxième, c'est échanger Richards contre Gershon Yabusele. Donc, première chose, contre des seconds tours, je pense qu'on est tous d'accord. On est OK là-dessus. On est chaud. Non ? Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a Malouard qui arrive qui est juste derrière, donc effectivement en termes de rotation, on n'a pas de problème. Et après les seconds tours, on se remplumer un peu et libérer du cap. Oui, je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Non, moi je trouve que c'est si tu récupères même 2 seconds tours contre Nick Richards, je trouve que c'est un très bon deal. Ouais. Franchement, rien à redire. De toute façon, même dans les derniers matchs, soyons honnêtes, Nick Richards, il a quasiment plus de temps de jeu. Il ne joue quasiment plus, donc à part les garbage time. Donc non, tu récupères 2 seconds tours, ouais, c'est un bon deal pour les Suns si ça se fait. Ouais, on est tous d'accord. Donc le but, c'est ça. Aussi parce que, bon, de toute manière, c'est un contrat expirant. Donc ces 5 millions, l'été prochain, on les aura pas. Donc autant l'échanger et récupérer 2 seconds tours. Deuxième chose, j'aimerais bien votre avis. J'ai vu pas mal de tweets passer là-dessus. C'est un échange Gershon Yabusele, Nick Richards. Donc il a un salaire un poil plus élevé. Gershon, c'est 5,5 millions. On peut encaisser du cap, c'est pas le souci. Moi, je vous expose tout de suite ma problématique. C'est que la saison d'après, c'est une player option qui a Gershon Yabusele à 5,5 millions. Et du coup, s'il l'active, on repère 5 millions de cap. Donc c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Mais si jamais on doit récupérer Gershon Yabusele et qu'il décide d'activer sa player option, ça va être encore plus compliqué pour nous si on veut re-signer les Mark Williams, les Colin Gillespie et compagnie, parce qu'on repère 5 millions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est à voir. Mais est-ce que d'un point de vue purement sportif, un échange Gershon-Nick Richards, ça vous irait, vous ? Vas-y, Thierry. Bah, intrinsèquement, pour finir la saison, parfait.
Je veux dire, aujourd'hui, un poste 4 un mobile qui a un shoot extérieur et surtout qui amène beaucoup de combativité et d'énergie, ça s'inscrit un peu dans l'ADN, en tout cas, de ce que semble vouloir mettre en place Jordan Hott. Donc je pense que ça serait une bonne chose, surtout qu'en fait, on parle d'un joueur qui ne joue pas ou pratiquement pas et sur lequel on ne compte pas, contre un joueur qui peut éventuellement t'amener un vrai plus. Moi, je vois pas de débat. Je vois pas New York, par contre, accepter ce deal, parce que je comprends pas le délire d'aller chercher Richards sur le poste de pivot, même si je sais que c'est un poste où ils ont des blessures. Et entre le fait que Towns soit un très mauvais défenseur et que Robinson soit fragile, on peut en comprendre qu'ils veuillent chercher un poste 5, mais je les vois pas en fait faire je trouve que ça serait cher payé pour eux. Mais oui, moi j'accepte. Après, effectivement, tu parles de cette deuxième contrepartie qui a une player option sur un joueur comme ça. Mais encore une fois, on en a parlé. Pour moi, c'est voilà, c'est un joueur de ce calibre-là. Si ça t'as le fit à 5 millions, c'est quand même, pour moi, c'est cadeau. Hein. Donc, tu payais 5 millions Richards. Hein. Donc, il y a quand même si tu dois choisir entre les deux, je pense que tu n'hésites pas longtemps. Donc, c'est à voir. Après, effectivement, par rapport à des enveloppes de prolongation, il faut rester vigilant, même si je pense qu'il ne faut pas non plus surévaluer ce que ça nous coûterait, en tout cas, à l'instant T, de prolonger des joueurs dont tu as parlé. Toi, Mathieu, t'es du même avis? Oh oui, bah, moi, rien à rajouter. Yabusele, je kifferais. Je trouve qu'il collerait tellement bien au jeu des Suns. En plus, c'est vraiment le style de joueur qui nous manque un peu, je trouve. Donc, non, Yabusele, très, très, très intéressant. Après, j'en ai vu d'autres, des trades passés. J'en aurai un à vous partager ce que vous en pensez. Mais pour Yabusele, ouais, moi, très fan. Et puis, oui, pour les prolongations, oui, à voir. C'est toujours pareil, à voir ce que les joueurs demandent, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, avant de te laisser la main, Mathieu, du coup, sur tes trades, etc., et de vous poser une dernière question, on a vu ces derniers jours beaucoup circuler la rumeur d'Amantas Sabonis, donc je pense qu'on est tous en train de vomir en voyant ça. On est tous d'accord, aucun intérêt, mais zéro intérêt pour les Suns de faire ça. T'as pas vu jouer Jalen Green, aucun intérêt de le bouger. Perdre Mark Williams, enfin, je suis désolé. En fait, on a déjà un jeu offensif qui est beau. Alors oui, Sabonis peut potentiellement l'améliorer, mais à 46 millions l'année, faut peut-être pas exagérer. Sachant que lui, il a un contrat encore sur 3 ans. Donc on est tous d'accord que c'est ciao, personne veut de Sabonis, on est d'accord les gars. Ouais, je te laisserai, tu me diras ce que t'en penses, Thierry. En fait, c'est surtout, je comprends l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quand même pas mal d'équipes maintenant qui aiment jouer avec deux bigs. Je trouve que ça revient beaucoup. Après, OKC a mis ça à la mode d'un coup, donc on le revoit de plus en plus. Donc, dans l'idée, jouer avec deux bigs, ça me dérange pas, mais en fait, je vois pas l'intérêt de mettre Mark Williams et Sabonis, des mecs qui savent pas shooter à 3 points, quoi. Je veux dire, en termes de spacing, c'est catastrophique. J'adore Sabonis, c'est un très bon joueur, mais je trouve qu'aujourd'hui, il correspond pas du tout à ce que les Suns ont envie de mettre en place, et je trouve que c'est pas moderne en plus. Donc, non, je vois pas l'intérêt. Et puis en plus, je trouve qu'on sacrifierait sûrement beaucoup trop de choses. Donc, non, je pense que c'est une fausse rumeur. Donc, j'y crois pas du tout. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Thierry, de Sabonis pour les Suns, cette rumeur-là. Déjà, il y a juste le contrat, hein, que ça soit Sabonis ou un autre, à partir, on peut pas repartir en fait sur des joueurs qui ont des contrats aussi importants sur une aussi longue durée. Donc déjà, si tu veux, je me pose même pas la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Maintenant, intrinsèquement, s'il y avait pas ces problèmes contractuels, moi j'aime beaucoup Sabonis parce que je trouve que c'est un joueur qui a jamais pu jouer. Qui a jamais pu jouer dans l'effectif comme moi j'aimerais qu'il joue. Je pense qu'effectivement, le plus le mettre sur un poste 5, mais il faut le cacher défensivement. Mais est-ce qu'il peut pas jouer à côté d'un vrai poste 5 en grand ça pourrait être intéressant. C'est un joueur, pour moi, Sabonis, vous verrez, c'est quand il va avoir purgé ce gros contrat et que personne ne lui remettra autant d'argent. C'est un joueur qui signera les contenders, ça sera un joueur intéressant de venir compléter. Aujourd'hui, tu vois, Sabonis, tu le mets dans une équipe comme Boston, là où t'as réussi. Je trouve que ça serait intéressant parce qu'il a de super mains. Voilà, offensivement, tu peux construire un vrai truc et si tu arrives un peu à le cacher, ça peut être intéressant. Mais moi, je vois que ça, c'est. Si on fait un délire comme ça, en plus, tu l'as dit, Mark Williams, moi, à mon sens, on a trouvé un pivot sur lequel il faut miser travailler dessus, sur hein. la durée. Ouais, il faut travailler sur la durée. Alors après, ça sera bien sûr une histoire contractuelle et savoir combien. Mais je pense qu'on a vraiment trouvé le pivot qu'on cherche déjà depuis le départ de Ayton. On n'a jamais eu vraiment quelqu'un capable de protéger, mais j'ai envie de dire même c'est même plus large parce qu'on a eu Ayton, mais prenons les 15 dernières années, c'est ce type de joueur-là qu'on a envie d'avoir. Et face à voilà, on l'a vu par exemple face à Minnesota où c'est une vraie équipe quand même.
il est très important. Alors après, ok, ici c'est un autre délire. Mais non, on touche pas à Williams en fait. Voilà, sur le principe, on touche pas à Williams. Ou alors, il va falloir m'inventer un trade que je n'arrive pas à imaginer, dans lequel on va faire une maxi affaire. Vu qu'il a un petit contrat aujourd'hui qui se termine, tu peux pas imaginer aller chercher un joueur de son calibre pour le même prix. Donc non, touche pas à Williams et surtout on n'encaisse plus de gros contrats sur de longue durée en sachant qu'on a Green et Booker et qu'on a quand même aussi des contrats, le contrat de Brooks, on a quand même des contrats qui pèsent un petit peu et qu'il faut pas alourdir la charrette plus que ça. C'est vrai. Moi, je vous le dis, le seul gros contrat que je suis prêt à aller chercher, c'est Monsieur Giannis Antetokounmpo. Mais bon, on n'est pas prêt de l'avoir. Oui, là, c'est intouchable. Non, c'est intouchable. Même si t'envoies Williams et Jalen Green, ils te diront quand même non, les Bucks, hein, t'inquiète pas. Donc voilà un petit peu pour le cas Sabonis. Bon, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de ces rumeurs. Ça ne reste que des rumeurs. On est toujours pour moi dans la partie flop de la semaine dernière où il y a 15 jours, je sais plus, de Pierre qui nous parlait un petit peu, qu'il en avait marre de ces rumeurs intempestives. Mais c'est le jeu de l'NBA. C'est le jeu de l'NBA. Mais oui, c'est normal. C'est le jeu de l'NBA. Mais c'est vrai qu'à chaque fois dans les trades, on nous prend pour des pigeons, comme si on allait lâcher Jalen Green, Mark Williams, des tours, etc. pour avoir Sabonis. Lol. Voilà. Mathieu, je te laisse la main. T'avais peut-être, toi, des trades que tu avais vu passer. Ouais, juste un à proposer. Ça serait, avec les Bucks, justement, ça serait Nick Richards avec Nigel Hayes Davis. Et on rajouterait 2 seconds tours pour aller chercher Bobby Portis. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais, Bobby Portis, c'est pas je sais que beaucoup de gens l'apprécient pas. Je trouve que c'est un joueur qui est intéressant en sortie de banc, même si défensivement c'est catastrophique. Mais je trouve que techniquement, offensivement, il est intéressant en termes d'apport. Je vous le mets celui-là, il a tourné un petit peu dans les rumeurs. Je veux juste avoir votre avis, c'est tout. Juste sur celui-ci. Alors en fait, ouais. Je me permets de commencer, Thierry. En fait, en y réfléchissant, si tu le fais jouer poste 4 en rotation, pourquoi pas? Je veux pas en pivot. Non, vraiment sortie de banc, quoi. Oui, mais sortie de banc, mais même, je veux dire, je veux pas que ce soit le backup de Mark Williams. Ah oui, non. Je veux que le backup de Mark Williams, ça reste Igo. Parce qu'en fait, l'avantage de Bobby Portis, c'est que lui, tu peux spacer. Parce que lui, il bombarde. Alors, il est pas toujours dedans, mais il a un shoot à 3 points, tu vois ce que je veux dire? On disait qu'on manquait de poste 4, etc. Alors, c'est plus un 5, je suis d'accord, mais bon, en soi, ça te coûte. Tu perds des tours. Ça, c'est un peu chiant, tu perds des tours. Mais si Milwaukee est dans un aspect de rebuild, je me dis pourquoi pas. Par contre, je te laisse la parole, Thierry. Je vais juste aller checker ses contrats à Portis. Mais oui, pourquoi pas, même si j'avoue que sur le papier, je suis pas chaud. Je préfère Arya Bouzélé, honnêtement. Ah bah moi aussi. Et toi, Thierry? Mais surtout, ça t'apporte quoi? C'est quoi le plan, en fait? En fait, déjà, avant de déterminer, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que cette année, on est pour l'instant une bonne surprise. Quel est l'intérêt aujourd'hui que tu fasses, que t'accroches le top 6 par un miracle absolu en étant une des plus grosses surprises de la saison, que tu ailles en play-in et que tu bascules en play-off ensuite, ou que tu fasses juste les play-in ou même pas les play-in, hormis emmagasiner de la confiance, il n'y a aucun espoir d'aller chercher une bague. Donc, est-ce qu'on fait ce genre de move, mais pour faire quoi en fait? Pour aller où? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se demande. C'est qu'aujourd'hui, on va récupérer du cap. On a plusieurs questions. Est-ce que le feed green va se faire? Je pense que ça va déterminer la direction à prendre. Je pense que c'est la première réponse. Donc, en tout cas, moi, j'ai besoin de savoir. Ou est-ce que Green, ça le fait pas, mais du coup, c'est un super asset et à un moment donné, il nous permettra justement d'aller récupérer un package intéressant. Du coup, si Booker et Green, ça le fait, ça veut dire que du coup, tu peux quand même espérer te dire on a une botte solide et qu'est-ce qui nous manque réellement pour passer, pour viser un top 6. Moi, le Portis, je vois pas ce que ça t'amène en fait. Très très clairement, oui, tu vas être un joueur beaucoup plus doué offensivement que Ryan Dunn si tu le coulisses en 4, on est d'accord. Tu vas spacer. Par contre, derrière défensivement, ça va être gruyère. Ce qui fait que tu feras un coup, il te fera gagner 1 ou 2 matchs, il t'en fera perdre quelques-uns. Non, moi je vois pas l'intérêt en fait. Moi je suis très curieux de savoir en fait. Voilà, moi c'est Green Booker qui va me permettre de me projeter là-dessus. Moi, je suis plus pour, à la limite, si on fait des moves qui nous permettront de dégager du cap, dégager encore un peu plus de cap l'année prochaine. Est-ce qu'on peut pas imaginer bouger un autre joueur et récupérer un joueur qui sera encore sous contrat l'année prochaine et récupérer un joueur qui lui sera en fin de contrat de manière à augmenter notre flexibilité? C'est plus comme ça. Même si historiquement, on n'est pas un marché free agency très attractif non plus.
c'est ça qui est compliqué, c'est que tu vois, je réfléchissais au fur et à mesure que tu parles. Oui, tu te focalises sur le cap space de la saison prochaine par rapport à de la prolongation, mais pour moi, il est uniquement valable pour la prolongation. Qu'est-ce que tu vas réellement récupérer sur le marché de la free agency? Je pense rien du tout. C'est pas évident. Il y a des décisions à prendre, ça c'est clair. La fin de saison, la saison de cette année peut, si la saison se finit bien, c'est-à-dire vraiment on a une grosse surprise avec peut-être un potentiel intéressant, peut donner envie à des joueurs intéressants, vétérans, avec encore un bon niveau, peut-être signer chez nous. Mais il faut que la saison se déroule bien, quoi. Il faut vraiment qu'on montre qu'on continue sur cette belle, ce bon début de saison avec un retour de Green et où on montre une image de se dire ok, il y a un truc intéressant au Suns qui est en train de se construire comme on a connu quand il y avait Rubio, quoi. Donc ça veut dire qu'on est en train aussi de miser sur le fait, si on fait ce que tu dis, c'est aussi pour renforcer Devin Booker dans le fait de rester, de ne pas lui donner de se barrer finalement. Parce que finalement, si avec cette équipe-là, tu finis, maintenant tu finis hors du play-in, ça veut dire que derrière, tu augmentes un petit peu la chance qu'ils se disent, bon, ben les gars, on n'y arrivera pas. En tout cas, moi, il faut que j'aille ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Je pense on lui en voudrait pas de toute façon, je pense. Moi, mon avis, c'est qu'il faut terminer le plus haut possible. Ouais. Bon, très clairement. Je pense que c'est ça le délire. De toute façon, on n'aura pas de pic, donc qu'est-ce qu'on en a fou? Je ne nous vois pas tanker en fait. Tu vois, tanker pour faire quoi? Juste pour donner du temps de jeu à des joueurs que tu veux former pour l'année prochaine. À la limite, c'est la seule raison que je verrai pour tanker. Non, mais là, ce que t'en penses. Mais... Non. Corentin, oui, de toute façon, on savait depuis le début de saison, on n'allait pas tanker. L'objectif, c'est de reconstruire une vraie culture, créer quelque chose. Et là, ça part très très bien. Je vois pas pourquoi ça exploserait en vol, sachant qu'on n'a même pas Green et donc non, il y a moyen. La clé, comme tu as dit Thierry tout à l'heure, ça va être le duo Green avec Booker. Ça, c'est un très très bon Green dans tous les cas. Soit c'est bénéf pour nous, soit c'est bénéf pour le trade. Donc de toute façon, faut qu'il explose à côté de Booker. Ça serait parfait pour nous, quoi. J'ai une dernière question à vous poser parce qu'on en a beaucoup entendu parler sur X. Nous, pour l'instant, on n'a rien communiqué du côté des Suns, mais beaucoup d'équipes sont intéressées par monsieur Royce O'Neal. Est-ce que vous pensez que Royce O'Neal, à partir de février, ne fait plus partie des Phoenix Suns? Vous le voyez partir? C'est délicat parce que c'est un vrai asset en fait. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'il fait déjà effectivement, je suis une équipe qui vise le titre. C'est un joueur que j'aimerais bien avoir dans ma rotation parce qu'il a de vraies qualités. Nous, ça veut dire qu'on n'est pas en position de vendre. Donc forcément, si on vient toquer à la porte, ça veut dire qu'on peut négocier un peu plus peut-être un peu plus que sa valeur. Après, demain, tu fais Nick Richards contre Yabusele et tu as une belle offre contre O'Neal. Sur le poste, alors je dis pas que t'es pas perdant parce que O'Neal c'est un joueur qui est là depuis 3 ans et puis c'est un mec que j'aime beaucoup. Ça triche pas et je trouve ça intéressant. Mais peut-être que tu peux dire ok, on swap entre ces deux joueurs là et on va chercher un peu de plus-value. Pourquoi pas? Moi, ma question, je pense qu'on va bouger. Moi, il y a un joueur qu'on va shorter. Allen. Si Green fonctionne, O'Neal sont les deux contrats quand même qui sont assez faciles à rattraper. Donc... Mais Royce O'Neal a quand même la bonne tête du candidat. Ouais. Une dernière question, messieurs. On est tous, je pense, d'accord que on sent tous Nick Richards bouger, mais que c'est à peu près tout, quoi. On est un peu d'accord, non? En volonté de la franchise? Ouais, la franchise veut bouger Richards, on le sait. Mais voilà, c'est tout, on est d'accord, on n'a pas envie de chambouler ce qui existe, quoi. Bon, je pense que le téléphone, ils vont écouter tout ce qu'on leur dira. Oui, il va décrocher. Ouais. Il va y avoir un beau pigeon qui arrive aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que pour Richards, c'est nous qui passons les coups de fil, mais pour tout le reste, c'est nous qui attendons qu'on nous appelle, quoi. On attend les offres, quoi. Je pense que ça va être ça. On est d'accord. En tout cas, dites-nous dans les commentaires un petit peu ce que vous voyez. Hein. Vas-y, si on bouge Richards, pour vous, mettons que ça soit un joueur en face, hein, que ça soit pas seulement le pic, on ne revise pas un joueur au poste 5 pour venir, et du coup, quel poste vous viseriez, vous, quel joueur de complément vous aimeriez avoir, enfin, en tout cas, le poste, hein, plus que le nom. 4, ouais, poste 4. Ouais, un 4 assez grand, assez long, qui a un shoot, au moins un shoot à 3 intéressant, quoi, un minimum.
Je pense, en fait, c'est Fleming, quoi. On va pas commencer à se mentir. On l'a, ce mec, hein, qui est capable, je pense, à terme. Mais vu qu'on lui fait Pas tout de pas, vu suite. que pas tout de suite, donc vu que Jordan veut prendre son temps, ce qui est peut-être pas plus mal. Oui, d'où le fait qu'un gars comme Yabusele nous intéresse bien. Mais là, dans la plupart des rumeurs de trade, globalement, c'est des ailiers forts, quoi. Donc c'était 3-4. Donc je pense qu'on visera ça. Mais après, s'il part contre des seconds tours, c'est très bien aussi, hein. Pas besoin de prendre quelque chose, hein. Mais qui vraiment a envie de second tour et intégrer juste Richards sans rien donner, quoi. Je serais un peu surpris, quoi. Est-ce que c'est pas plutôt dans un plus gros deal et on arrive à refiler ça Ah, ouais, je pense que peut-être. ça passera dans un trade à 3. Mm. Peut être Peut-être, on possible. Après, verra. on peut être juste l'équipe, tu sais, qui facilite, hein. Et du coup, Oui, c'est ce voilà. qui fait que, voilà, tu peux accueillir peut-être un peu de cap, un expirant pour faciliter un mec de bouger, à voir. Mm. C'est un peu Ok. bizarre, hein, on a du mal quand même à voir cette année. On sait que ça va bouger, mais j'ai l'impression quand même que entre Giannis, qui a de fortes chances de bouger, plus un ou deux autres joueurs, où on se pose la question, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait ces gros dominos qui bougent pour qu'après après les autres soit interviennent dans des trades, soit se fassent des petits ajustements. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ok. On est d'accord. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous voyez un petit peu pour la suite. Nous, on a fait un petit peu le point, comment vous voyez un petit peu la suite de la franchise. Le fait est qu'on est agréablement surpris par le début de saison, ce qui fait que du coup, on n'a pas le même discours que cet été, puisqu'on pensait que ça allait être beaucoup plus difficile. L'avenir est un peu plus radieux que prévu, donc du coup, c'est vrai que t'as certains joueurs, t'as un peu moins envie de les lâcher parce que tu dis, mais finalement, ça marche, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup de les lâcher? En tout cas, on est tous d'accord que le but, c'est que Richards, il parte et que Maluard intègre un peu plus la rotation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà un petit peu pour ce côté grand débat. On veut bien vos avis dans les commentaires. On va passer un petit peu sur l'avenir et la semaine à venir d'ailleurs. C'est parti pour les predictions. Alors messieurs, 3 matchs à venir la semaine prochaine. Ce soir, donc, on reçoit les Lakers. Ensuite, vendredi soir, on reçoit... Enfin, vendredi, c'est du coup dans la nuit de vendredi à samedi. Vendredi matin, pardon, à 3h du mat, on reçoit les Warriors. Et dimanche matin, à 2h30, on se déplace cette fois-ci aux Warriors. Donc, 3 matchs. Réception Lakers, réception Warriors, déplacement Warriors. Mathieu, ton pronostic? Bah moi, je mets un 2-1, donc 2 victoires, une défaite. Je pense qu'on va gagner les 2 à domicile. Ou alors peut-être en perdre un à domicile, mais non, je pense qu'on gagnera les 2 à domicile. Je pense qu'il y aura un retour de Booker et j'espère la semaine prochaine, pourquoi pas un retour même de Green, donc d'avoir l'équipe au complet. Et je pense qu'on en prend 2. Je pense que les Lakers, c'est une grosse équipe, comme les Golden State aussi, mais je pense que c'est des équipes aujourd'hui qui sont clairement prenables pour nous, au vu de ce qu'on a montré depuis le début de saison. Donc franchement, qu'on ferait même 3-0, que je serais peut-être même pas surpris. Mais voilà, je reste sur un 2-1. Je pense que les Suns, ils vont faire une bonne semaine et je pense qu'on va avoir, je le dis, le groupe au complet la semaine prochaine. Donc 2-1. Thierry? Moi, la question, c'est est-ce que Booker débute ce soir face aux Lakers? Enfin, sera Ouais, de retour face aux Lakers, parce que c'est moi je ça qui pense va oui. vraiment influencer mon résultat. Alors, je vais prendre le risque et je vais dire que je vais partir du principe que Devin Booker revienne. Je pense qu'entre le retour de Devin Booker, le fait qu'on ait eu un peu de temps de se reposer, qu'on n'ait pas des back-to-back qui nous permettent de garder Mark Williams dans la rotation sur tous les matchs, et je suis très très confiant sur le fait que Grayson Allen retrouve, notamment grâce au retour de Booker, retrouve des espaces et retrouve de l'adresse. Et au vu des adversaires, messieurs, je vais vous pronostiquer un 3-0. On va dire où? Ouais, Bastien sort de ce corps. Non, je pense, très sincèrement, je pense qu'on est, les Lakers ont des vraies problématiques défensives qui fait que notre collectif et notre rapidité devraient les mettre en difficulté. Et en plus, c'est chez nous. Il y a un vrai problème à Golden State. Donc je pense que c'est le moment d'en profiter. Et je pense qu'on est typiquement le genre d'équipe qui, à l'extérieur, sur de la réussite et du jeu rapide, peut aller chercher des wins face à ce type de victoire. Voilà, ça c'est un vrai ressenti. Je vois pas à Golden State, je vois pas. Je pense que c'est une équipe qui est sur le déclin. C'est-à-dire qu'on annonçait un peu plus haut et qui est vraiment en train de décliner, à mon grand regret, parce que ça reste une des belles pages de l'histoire, en tout cas de la NBA, et c'est toujours dur de voir ces grands joueurs voir une équipe moins forte et eux moins être performants. Mais je pense vraiment qu'on est capable de le faire. C'est pour ça que je vous parlais au début de vidéo j'ai changé en semaine qui pourrait être décisive. Autant je n'avais pas vu et pas entrevu le potentiel que notre équipe pouvait avoir.
cette saison, et j'en suis le premier surpris, mais je pense vraiment qu'on a 3 équipes de notre range, n'en plaise aux fans des Lakers, et je pense vraiment qu'on est capable de faire ça, surtout qu'on a de l'espace entre chaque match, on a eu le temps de réparer les bobos. Ouais, 3-0, et je mettrais même un petit billet sur une plateforme de paris en ligne. C'est beau. Alors, on n'est pas sponsor, donc on ne pourra pas vous dire la plateforme. Hein. D'ailleurs, si jamais vous voulez une sponsor, n'hésitez pas, on vous fait de la pub, il n'y a pas de problème. Ça financera nos voyages à Phoenix. Mais du coup, moi, je vais dire 2-1. 2-1, je ne saurais pas vous dire lequel on perd. Je pense que collectivement, on est au-dessus de ces deux équipes. Je pense que sur le secteur intérieur, on est au-dessus de ces deux équipes. Mais t'as 2 ovnis, quoi. T'as un Luka Doncic en face et t'as un Stephen Curry. Donc je pense qu'il y a un match où tu auras un match de Luka Doncic ou un match de Stephen Curry. Tu vois le mec est injouable, tu sais pas pourquoi. Bon ben voilà, merci, au revoir. Luka, il arrive, il te fait un 36, 15, 11. Bon ben merci, au revoir. Stephen Curry, tu sais pas pourquoi, il est chaud à 3 points, il te fait un 9 sur 14 ou un truc comme ça. Bon ben merci, au revoir. Voilà, je pense qu'on perd un match là-dessus, mais bon, je reste positif. 2-1. Sachant que je préférais qu'on perde à la limite aux Warriors, mais au moins gagner nos 2 matchs à domicile, que vraiment on ait cette assise à domicile de vous voulez gagner chez les Suns, il va falloir venir nous chercher. Voilà, 2-1, donc 2-1 Mathieu, 2-1 pour Bibi, et du coup 3-0 pour Thierry. Les pronostics des copains sont affichés juste ici. Et aussi, on va vous donner les résultats de la semaine dernière d'ailleurs, puisqu'on avait tous dit 0-2, sauf une personne qui avait dit 1 partout, Monsieur Bastien. Félicitations, tu es le seul à marquer des points cette semaine et tu reviens donc en haut du classement à égalité avec Pierre et moi-même. Ça fait 4 pour Bastien, 4 pour Pierre, 4 pour moi, 3 pour Thierry et 2 pour Mathieu. Voilà messieurs, on a été assez complet aujourd'hui, on a fait un bon retour malgré le fait qu'il n'y ait pas de match, on a pas mal débattu un petit peu sur l'avenir. Je ne sais pas si vous avez des petites choses à rajouter ou pas. Non, on est pas mal. Hein. Non, oui, on est pas mal. Il y a, si je ne me trompe pas, bientôt un nouveau short de notre ami Pierre qui arrive. Donc soyez. Vraiment mercredi. Ouais, donnez-nous faites-lui vos retours, hein, justement, par rapport à ces shorts-là. Je trouve qu'il faut valoriser son travail. Et puis n'hésitez pas non plus en commentaire à lui émettre des suggestions de sujets que vous aimeriez voir traités en 1 minute. Ça peut être très sympa aussi et ça lui fera certainement très plaisir. Exactement, voilà, tout est résumé, c'est merveilleux. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Rendez-vous ce soir pour les Lakers. Rendez-vous dimanche prochain, et du coup mercredi pour le short, mais dimanche prochain pour une nouvelle émission de Sunrise. Savoir si on a mis les Warriors dans le rétroviseur. Voilà. On vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, une excellente semaine NBA, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt, ciao les gars.